Dans la Torah, il y a une boisson qui a beaucoup d'importance, plus que les autres. C'est, vous savez tous bien sûr, le vin. À tel point que la Torah a attribué une prière spéciale au vin. Oui ou pas? Quand quelqu'un il prend un bon coca rouge, un bon coca zéro, il fera chez Akol. Quand il prendra le meilleur whisky, Black Label ou je sais pas quoi, ça restera chez Akol. La meilleure des vodkas, le meilleur des cocktails, il restera la prière comme toutes les boissons, la prière de chez Akol. Mais quand une personne prend un verre de vin, la Torah, comme le vin, il a beaucoup de particularités. Première chose, que le vin ouvre l'appétit. Le vin ouvre l'appétit. Aussi, le vin est quelque chose qui réjouit. D'accord? Et le vin est quelque chose aussi qui fait parler la personne. Des fois, une personne qui intériorise trop ce qu'il ressent, les problèmes qu'il a, et on sait tout ce que c'est, et il n'y a pas plus pire que ça. De tout garder en nous, c'est pas bon, même par un point de vue santé. Et quand quelqu'un il boit, il parle un peu, comment on dit, il se lâche, comme on dit, voilà. Et donc, il se soulage. Et donc, ce vin, il fait tellement de bien. Bon, bien sûr, il faut avoir la quantité, bien sûr, comme toute chose. Et donc, nos sages ont dit tellement qu'il est important que ce vin, il a une prière spéciale pour lui. Pas comme toutes les boissons. Ce vin, Baruch Atah Boré Peri Hagefen, qui a créé le fruit de la vie. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le vin? Il a aussi une particularité qu'il faut savoir. Quand une personne, du moment qu'il a pris un verre de vin et qu'il a fait la prière du Geffen, il a acquitté toutes les autres boissons. Pas besoin de refaire la bénédiction sur n'importe quelle boisson après. N'importe quelle boisson qu'une personne va boire après le vin, il ne refait pas la prière. Parce que le vin l'a acquitté. Voilà la force du vin. D'accord? J'ai fait un Geffen sur un verre de vin. Toutes les boissons que je vais boire, c'est bon, elles sont acquittées. Pas besoin de faire la bénédiction. Ça nous arrive souvent, ça, mais on oublie un détail de cette halakha. Quand c'est que le vin acquitte les autres boissons, quand on a goûté le vin. D'accord? Quand on a bu un peu. Mais si on n'a pas bu le vin, ça n'acquitte pas les autres boissons. Souvent, par exemple, ça arrive au kiddush, à la synagogue, par exemple, samedi matin. Il y a le rabbin qui fait le kiddush, il fait un geffen. D'accord? Quelqu'un, après, il prend un bon coca, une bonne anisette. Il dit, bon, le vin m'a acquitté, le kiddush m'a acquitté, je bois sans bracha. Non, monsieur, si tu n'as pas goûté du vin, tu devras refaire chez Akol sur la boisson que tu veux boire. Le vin acquitte les autres boissons qu'à condition qu'on a goûté le vin. Des fois, si à la maison on a le vin, on n'a pas bu le kiddush. Même que c'est une mitzvah de boire le kiddush, d'accord? C'est pas obligé. C'est une mitzvah de boire le kiddush. L'essentiel, c'est de l'entendre. Boire, c'est aussi une mitzvah. Mais si quelqu'un n'a pas goûté le kiddush, je sais pas quoi, il n'y en a plus, et qu'il boit une autre boisson, il doit refaire la bénédiction. Le vin n'acquitte les autres boissons qu'à condition qu'on ait goûté du vin. On sert le vin dans la coupe, on fait la prière avec la coupe. Oui. Par la bouteille, on sert tous les autres petits verres comme ça. Est-ce qu'on doit goûter au vin de la coupe? Au fin du kiddush. Au vin du kiddush de la coupe, dans lequel on a fait la prière. C'est bien de mélanger, oui. C'est bien de mélanger. Non, mais si on m'a servi avec la bouteille de vin, on m'a servi un petit peu de vin. Oui. Ah, pas obligé du verre. J'ai compris ce que vous dites. Non, c'est ça que j'ai pris du vin. Pas obligé de goûter du verre de kiddush razak. Même si j'ai mon petit verre de vin, c'est vrai. Bonne question. Il y a dans la paracha de cette semaine le peuple d'Israël qui se trouve en Égypte. Et donc le roi Pharaon demande à son peuple, Tirba da'avoda ala anashim, faites-les travailler, ajoutez-leur du travail. Faites-les travailler au maximum. Comme ça, comme disons, le Pharaon a dit à son peuple, comme ça, quand le peuple juif aura tellement de travail, alors il n'aura pas le temps de comploter contre moi. Il n'aura pas le temps. Faites-les travailler du matin au soir, donnez-leur du travail. Comme ça, Avoda Kasha, Befarer, comme ça, ils seront, au moins, je suis sûr qu'ils resteront, ils ne rebelleront pas contre moi. Nos sages nous disent que tout ce qu'a fait le roi Pharaon, d'accord, on sait que la paracha, c'est actuel jusqu'à de nos jours, 2017, quand même, la paracha est actuelle. Quel rapport, qu'est-ce que nous devons apprendre de ça? Que le roi Pharaon a fait travailler le peuple juif en Égypte sans qu'il s'arrête, pour pas qu'il complote, et comment on peut prendre une leçon de morale pour nous? Ils disent nos sages, tout ce qu'a fait le roi Pharaon, sachez-le, on le vit aujourd'hui. C'est-à-dire, nos sages disent que le roi Pharaon, c'est le Yitzhara, le mauvais penchant. Qu'est-ce que le Yitzhara, il sait que Baruch Hashem, chaque juif, c'est de l'or. Kol Yehudi Zav, on est tous, Baruch Hashem, des enfants d'Akadosh Baruch, les enfants de Dieu. Hashem nous aime à tous de la même façon. Mais il sait le Yitzhara que le mauvais penchant, il sait que chaque mitzvah qu'on fait, il sait que
Lui, il veut pas qu'on fasse de mitzvot, il veut pas qu'on revienne vers la Torah, il veut pas qu'on avance. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il envoie au maximum du travail et des soucis et des ça, il faut régler ça, il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille acheter ça, il faut que je m'occupe de ça, il faut que j'appelle celui-là. Il nous donne beaucoup de travail. Comme ça, du matin au soir, arrive le soir, 22h, ah, je suis crevé, j'ai pas ouvert mon livre, il est content le Yetzer Hara. Voilà, j'ai aujourd'hui, j'ai eu ce petit juif, je l'ai eu, comme il faut, du matin au soir, je lui ai donné du travail. Comme ça, Baruch Hashem, il lui envoie un livre de Torah. D'accord? Même si le soir, j'ai 1 heure de temps dans le canapé, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? 12 minutes WhatsApp, 3 minutes SMS, 15 minutes Facebook, 10 minutes Snapchat pour ceux qui ont un petit téléphone. Ça y est, Baruch Hashem, l'heure, j'ai liquidé l'heure, il n'a pas ouvert un livre de Torah alors que Baruch devant lui, il a une belle bibliothèque et il n'a rien ouvert. Comme ça, il fait le Yetzer Hara. Il fera tout pour nous faire travailler et ne pas ouvrir un livre de Torah, ne pas faire une mitzvah. C'est ce qu'il a fait Pharaon au peuple juif. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon aussi? Au début, pour les faire travailler. Il leur a pas dit, commencez à travailler. Il est venu les aider. Il a aidé. Venez, je vous aide à travailler. Venez, je vous montre comment on travaille. Et après, il leur a donné le compte, il les a fait travailler. Befarer, comme on dit, avec dureté. Et Tzara, pareil, je te dis, viens, goûte comme c'est bon. Attends, tu peux pas. Viens, tu goûtes un peu, viens voir un peu. Il donne un peu de douceur. Comme ça, après, le monsieur, il tombe dans le piège du Tzara. Et on raconte une histoire, un Rav de Choulon qu'il a raconté, le Rav Mugrabi. Il raconte que une fois, il y avait un monsieur, je la fais très courte, il y a un monsieur qui adorait les chevaux, qui aime beaucoup les chevaux. Un jour, il va une fois, on vendait des chevaux là-bas au marché, et donc, il voit un cheval magnifique. Oh, celui-là, je l'adore, je l'achète un beau cheval blanc. Donc, il le prend, il a une écurie, au Hachem, il l'amène à l'écurie, et la nuit, il dort pas, tellement qu'il a peur qu'on lui vole son cheval. Tous les matins, il fait Moudani, Netilat, il va, Baruch Hashem, il est là mon cheval, je l'adore comme je l'aime, mon cheval. Et après quelques journées, il voit que c'est impossible, c'est invivable. D'après, moi, je peux pas garder le cheval toute ma vie. Il faut que je prenne quelqu'un qui me garde le cheval. Donc, il se renseigne. De quoi est-ce qu'il y a un jeune qui est prêt à garder son cheval? Et il trouve dans le journal, il trouve une annonce, quelqu'un qui cherche un emploi. Donc, il dit, voilà, si tu es prêt à garder mon cheval, et voilà, mon cheval il est là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire attention que personne ne le vole. Il n'y a pas de problème, ça. Donc, il commence à travailler, et ce monsieur-là, tellement qu'il avait l'angoisse de son cheval qui est dans le... Même qu'il y avait le jeune qui gardait le cheval, il se lève au milieu de la nuit, il allait voir. Ça va mon cheval, ça va? Il dit, ça va, ne vous inquiétez pas, je le garde le cheval. Il se lève une nuit, il vient, il dit, ça va le cheval? Il lui a dit, oui, le cheval, c'est pas un problème. Il lui a dit, alors c'est quoi ton problème? Alors le jeune qui dit à ce monsieur, au propriétaire du cheval, j'ai un problème que j'arrive pas à comprendre. Il lui a dit, c'est quoi ton problème? Il lui a dit, quand quelqu'un, il prend un arbre, il plante un clou dedans, d'accord? Ou le clou qui rentre dans l'arbre. Il y avait, sur ce morceau-là, cette surface où on rentre le clou, il y avait un bout d'arbre. Où est passé le bout d'arbre? Le bout d'arbre qu'il y avait quand j'ai tapé le clou. Le bout d'arbre, où il est passé? Je comprends pas, je fais que réfléchir à ça. Il dit, bon, écoute, réfléchis à ce que tu veux, mais fais attention au cheval, s'il te plaît, d'accord? C'est essentiel. Tes problèmes, garde-les pour toi. Il repart dormir tranquille. Et un deuxième soir comme ça, il le voit comme ça, en train de garder le cheval. Ça va le cheval? Ça va, oh, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? C'est quoi? Il lui a dit, je comprends pas, quand on mange un bagel, c'est comme les pains ronds qu'on fait, comme les toasts comme ça. Un beignet. Non, comme un beignet, c'est pareil. Quelqu'un, il mange ça, il mange tout le bagel, d'accord. Mais il y a un trou au milieu du bagel, oui ou pas? Il y a un trou. Où il est passé le trou quand le type il mange? Où il est passé le trou? Il a dit, bon, chez Olam, tes problèmes, ça va, réfléchis, mais sur le cheval, n'oublie pas. Non, mais je comprends pas, ça va. Mais le cheval, n'oublie pas, s'il te plaît, d'accord, ça va. Et il vient un autre jour, troisième jour, il vient, il dit, ça va? Il dit, oui, ça va, mais j'ai toujours encore un problème. C'est quoi encore ton problème? Il lui a dit, comment ça se fait qu'il y a une écurie entière, que je suis là, et le cheval, il n'est pas là? Comment ça se fait? Il lui a dit, tu vois, voilà, tellement que tu penses à tes problèmes, le vrai problème, le cheval, il n'est pas là, tu l'as pas gardé. Il dit, c'est comme ça, nous, c'est rigolo, mais nous, dans ce monde-ci, on est comme ça. Quand il nous fait venir ici dans ce monde pour un peu de Torah, un peu de spiritualité, un peu de sainteté, et voilà, on passe le temps à ça, on pense à ça. Et le vrai problème, c'est qu'on est là pour garder notre neshama, ça on fait pas attention. Des fois, on voit la synagogue, malheureusement, il y a des gens, c'est malheureux à dire, ils vont à la synagogue. Ils vont donc, par exemple, le Shabbat, de 8h30 à 11h, on va dire la prière, d'accord? Si personne ne regarde une fois, il regarde combien de temps il a parlé à Hachem, et combien de temps il a parlé à son ami. Et regarde, finalement, il est venu à la synagogue, c'est vrai, mais il a plus parlé aux hommes qu'à Kadosh Baruch Hu. Il faut, quand on va quelque part,
quand on vient dans ce monde de la synagogue n'importe où, voir l'essentiel et pas voir les problèmes futiles autour. Ça veut dire Sarah, il veut nous empêcher, mais Bezrat Hashem, qu'on arrive à le vaincre, Bezrat. Shabbat Shalom Vorach.